Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux voitures sans conducteur, appelées aussi voitures autonomes. On va explorer en détail ce qu'est une voiture autonome, ses différents systèmes, les risques potentiels qu'elle peut poser, et vous saurez pourquoi ça ne sera pas possible avant très longtemps. Oh oui, le niveau 5 bien sûr. Allez, c'est parti! Allez, commençons par comprendre ce qu'est exactement une voiture autonome. Eh bien, c'est un véhicule capable de rouler sans qu'un conducteur humain n'ait à prendre le volant. C'est pas cool ça? Mais pour y parvenir, ces voitures utilisent des technologies avancées, comme l'intelligence artificielle, des capteurs, des caméras et d'autres trucs super futuristes qui leur permettent de voir ce qui se passe autour d'elles et de prendre des décisions en temps réel pour naviguer en toute sécurité sur les routes. Maintenant, parlons des différents systèmes qui rendent tout cela possible. Et comment ça marche? Dis-moi tout. On a des capteurs. Et eux, c'est des dispositifs essentiels pour la perception de l'environnement par la voiture autonome. Elle inclut généralement des radars, des lidars. Le lidar, c'est une télédétection par laser. On a des caméras, des ultrasons, des capteurs de positionnement GPS. Et eux, ils permettent à la voiture de détecter les obstacles, les autres véhicules, les piétons, les panneaux de signalisation et de comprendre l'environnement routier. Pour info, le lidar, ça veut dire Light Detection and Ranging. Ça fonctionne exactement comme les radars ou alors comme les chauves-souris pour se déplacer en envoyant des ultrasons, les allers-retours. Et ben c'est exactement la même chose, le fonctionnement du lidar. On a aussi donc une unité de contrôle. Lui, il est le cerveau de la voiture. Elle est responsable de la fusion des données provenant des différents capteurs du traitement de ces données et de la prise de décision en temps réel. L'intelligence artificielle et les algorithmes sophistiqués sont utilisés pour permettre à l'unité de contrôle de prendre des décisions de conduite sûres et efficaces. C'est comme notre cerveau. Et aussi, pour fonctionner, il y a les actionneurs. Eux, ils œuvrent pour la décision prise par l'unité de contrôle. Ils contrôlent les mouvements du véhicule, y compris la direction, l'accélération et le freinage. Et ces actionneurs, ils sont généralement électriques, ce qui permet une meilleure réactivité et une meilleure précision par rapport aux vitesses mécaniques traditionnelles. C'est comme nos mouvements pour conduire, nos mains, nos pieds, mais c'est pas tout. On a des cartes numériques et des données, qui eux utilisent des cartes numériques haute définition, pour avoir une connaissance détaillée des routes, des limitations de vitesse, des intersections, des voies de circulation, etc. Et ces cartes, associées à des données en temps réel, aident la voiture à planifier sa trajectoire et à anticiper les changements dans l'environnement. C'est comme notre mémoire. Là, vous pouvez voir ce qui clignote, donc la communication V2X, qui lui veut dire Vehicle to Everything. Et ça permet aux véhicules de communiquer avec les autres véhicules, les infrastructures routières, les systèmes de gestion du trafic. Et cette communication, elle est bidirectionnelle. Et ça permet justement à aider la sécurité routière, l'efficacité de la circulation. C'est un peu comme notre voix. Et pour garantir la sécurité des systèmes, on a ce qu'on appelle la redondance et système de sécurité. Lui, c'est un mécanisme de secours et du coup, il permet, grâce à de la sécurité supplémentaire qui a été mis en place, pour pouvoir faire face justement à toutes les défaillances du matériel et des logiciels. C'est comme nos réflexes. Et que pour tous ces systèmes puissent communiquer entre eux. Ils utilisent donc ce qu'on appelle un système de connectivité qui lui permet de recevoir des mises à jour logicielles, d'accéder à des services de cloud computing et de communiquer avec les centres de données pour améliorer les performances et leur fiabilité. C'est comme nos artères. Et on a, voilà, pour finir, les boîtiers de commande.
C'est le composant qui abrite les différents systèmes électroniques, électriques, tels que l'unité de contrôle, les capteurs et les actionneurs. Il est généralement situé dans le coffre ou sous le châssis de la voiture. Lui, c'est le cœur. Et l'ensemble, ça nous donne le corps humain. Cette composition, elle peut varier d'un modèle de voiture autonome à un autre, en fonction des technologies spécifiques utilisées par le constructeur automobile et les entreprises de technologie. L'objectif principal est de créer un système complet et fiable qui permette à la voiture de naviguer en toute sécurité et de manière autonome sur les routes. Et pour ça, pour notre sécurité, il y a le SAE, Society of Automotive Engineers, qui est un organisme international qui établit justement les normes de l'industrie automobile. Chaque voiture que vous avez a une norme et c'est eux qui décident de quelles normes peuvent passer ou quoi pour notre sécurité. Et pour ça, donc, ils ont créé 5 niveaux. Donc on a le niveau 0 qui vous avez aucune automatisation. C'est pour les plus anciens, pour ceux qui connaissent, la 4L, la R25, la R12, toutes ces voitures-là, il n'y a aucune automatisation. Donc aucune aide. Zéro, nada. Alors on a le niveau 1. Donc là, ça commence à déjà être un peu plus de l'assistance à la conduite. Là, ce niveau, c'est de la conduite qui commence à être plus automatisée. Mais là, le conducteur, il reste responsable de la plupart des aspects de la conduite. C'est ce qu'on appelle le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie et le stationnement automatique. Pour le niveau 2, donc lui, c'est la conduite semi-autonome. On commence à effectuer simultanément 2 tâches de conduite automatisées, telles que la direction et l'accélération. Mais le conducteur, il doit toujours être prêt à prendre le contrôle en cas de besoin. Un exemple, c'est le pilotage automatique de la Tesla, qui peut gérer la direction et la vitesse sur autoroute. Le niveau 3, alors là, ça commence déjà à être beau. Il gère toutes les tâches de conduite dans certaines conditions spécifiques. Mais comme toute machine, elle demande de reprendre le contrôle lorsqu'elle atteint ses limites. Ça signifie que le conducteur, il peut se détendre dans des situations spécifiques, par exemple sur autoroute ou dans la circulation, mais il doit rester toujours attentif pour intervenir au besoin. On a actuellement des Audi A8. Alors, le niveau 4, lui, c'est la conduite hautement autonome. Ah, ça commence à être mieux. Les voitures, à ce niveau, elles sont capables de conduire de manière tranquille, dans la plupart des conditions et environnements, sans aucune intervention humaine. Cependant, comme d'habitude, leur utilisation peut être limitée à certaines zones géographiques ou conditions météorologiques spécifiques. Un exemple, c'est les navettes autonomes utilisées dans certaines villes pour le transport public dans des zones définies. Alors là, on arrive au summum du summum, le niveau 5. Alors là, c'est conduite entièrement autonome. Les voitures, à ce niveau, elles sont totalement tranquilles, capables de rouler dans n'importe quelle condition, sur n'importe quelle route, et sans avoir besoin d'un conducteur humain. Ces voitures sont totalement indépendantes et ne nécessitent aucune assistance humaine. Donc vous avez vu les 5 niveaux de sécurité qu'on a. Et la majorité des voitures autonomes qu'il y a, c'est des niveaux 2. Et pour l'instant, on n'a que 3 modèles de niveau 3 dans le bon. Tandis que les voitures de niveau 4 et 5, elles vont commencer à arriver petit à petit. Mais pour l'instant, quoi que tout le monde en dise, on n'est pas prêt de les voir. Et d'autres enjeux sont en cours. Mais ça, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Alors, petite histoire. Ça sera court, vous inquiétez pas. Tout commença dans les années 80. Un laboratoire robotique situé au Japon, à Tsukuba exactement. Ils firent leur premier essai sur un circuit automobile dédié. Ils roulaient à 30 km/h et suivaient un marquage sur le sol. Et depuis, des constructeurs comme Mercedes ont commencé, puis bien d'autres, comme le projet Navlab aux États-Unis et Prometheus en Europe en 1987.
Et la technologie continuant de progresser, cela permet à Google de lancer, eux, leur Google Car. Après le passé, voyons le présent. Actuellement, on a déjà des navettes qui circulent qui sont de niveau 4 sur des voies publiques, dans des villes, comme à la campagne. Et puis aussi, on les voit beaucoup dans des entreprises privées. Et oui, des usines qui arrivent à faire des kilomètres carrés de surface. Bah, va bien falloir un transport, oui, imaginez. Ah mince! J'ai oublié la clé de la maison dans le vestiaire. Et on a une entreprise française située à Lyon, Villeurbanne. Elle s'appelle Navia. Et ben, elle est spécialisée dans la commercialisation de ces navettes dans le monde entier. On a aussi l'agriculture qui commence à s'y mettre au niveau 4 déjà. Et on en a bien d'autres qui au fur et à mesure viendront. Ça c'est des navettes niveau 4, mais pour nous, on en est où? Eh ben, comme je vous le disais, on en est donc au 1 et 2. Vous gardez toujours la main mise sur ce qui se passe. On a comme exemple le franchissement de ligne. Et oui, ça vous fait vibrer le volant ou fait une alerte sonore. Un véhicule qui freine devant vous, eh ben, votre voiture, elle freine toute seule. Elle vous avertit déjà si vous pouvez vous garer sur une place. Et si elle en trouve une qui correspond, et hop, elle le fait pour vous. Et ça marche super bien. De niveau 3 sans les mains, cela n'est autorisé en France que depuis 2022. Et actuellement, aucune voiture n'est équipée sur nos routes. Et les pays asiatiques qui sont en train d'arriver justement avec leur nouvelle Honda, qui je pense, eux justement, c'est eux qui vont peut-être nous surprendre le plus. Mais alors justement, de là à aller au niveau 5 dans les lieux publics, on a de la marge, croyez-moi. Pourquoi? Déjà, niveau assurance. Vous achetez votre voiture, comme d'habitude, et il faudra l'assurer. Et oui, son prix, il sera largement plus élevé. La preuve, les compagnies d'assurance, certaines grosses compagnies ont investi massivement dans les technologies pour déployer leur propre système de contrôle à installer dans les véhicules, des boîtes noires. Voilà, exactement comme pour les avions, des boîtes noires. Et le niveau 5, ça sera quoi? Eh ben alors là, vous serez en totale autonomie. Vous vous installez, vous donnez l'adresse où vous voulez aller et hop hop, c'est parti. Et pendant ce temps-là, vous pouvez finir votre nuit ou travailler. Tout ce que vous voulez, comme dans un bus ou un taxi. D'ailleurs, vous n'avez pas de voiture, vous commandez un taxi et hop là, il vous emmène et tout ça sans conducteur. Les transports routiers aussi. Les véhicules étant sans conducteur, fini les pauses obligatoires et livraison plus rapide. Et d'autres avantages? Eh ben oui, ça sera fini du permis de conduire. Eh oui, fini. Et les villes? Eh ben n'auront plus besoin de feux tricolores. Tout ça sera géré grâce à l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, bien sûr, qui grâce à la 8G aussi. LOL. Tout sera plus rapide niveau information. Mais ça, ce sont que quelques exemples dans des villes, dans un futur urbain. Plus d'embouteillage, comme ils disent. Bah non, il y aura plus de monde sur Terre, plus de transport. Donc si on n'agrandit pas les routes, sinon, eh ben l'état actuel, ça sera exactement bouché pareil. Et ces transports, eh ben ils seront plus économiques. Mais pas pour votre portefeuille. Ding 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 ding. D'ailleurs, voilà pourquoi le niveau 5 n'est pas prêt de voir le jour sur nos routes. Trop de questions restent en suspens. Et oui, malgré les avantages comme ils disent de la conduite autonome, il existe des risques liés à la sécurité, à la fiabilité des technologies. Toutes les villes n'auront pas les mêmes systèmes, donc en fait, il faut tout réguler, tout changer. Et puis, il y a une chose au fait qu'on oublie aussi, les motos. Eh oui, ça sera quoi, des motos autonomes aussi? Et puis, la sécurité des données avec l'intelligence artificielle. Eh ouais, voilà, il y a énormément de questions. Attendez, puis il y a aussi autre chose. Vous partez en vacances, un pays étranger. Qui sera responsable justement dans les compagnies parmi les compagnies d'assurance? Les systèmes étant différents, le mélange des voitures niveau 3 avec le contrôle humain possible et les voitures de niveau 5, comment cela va se passer? Et pourquoi?
parce qu'on n'a pas du tout les mêmes réflexes. La voiture autonome, comme ils disent, c'est demain. Oui, mais un demain qui sera dans 20 ans, et encore. Je vous rappelle, le niveau 5 est le seul où vous êtes tranquille, à rien à faire. Et le prix, à ce jour. Chaque option que vous prenez pour avoir un niveau 2, voire un niveau 3 qui va arriver, qui pourtant est une sécurité pour vous, eh ben, faut le rajouter à votre achat. Alors, passer de niveau 4 à niveau 5, comme je vous disais, il y a encore énormément de chemin à faire. Mais le temps que tout se mette en place, ça prendra du temps, bien sûr. Mais soyons optimistes. Ça représente quand même une révolution dans le domaine de la mobilité, de la sécurité. Les différents systèmes sophistiqués, eh ben avec leur potentiel d'application dans notre vie quotidienne et leur évolution, ça va permettre exactement un avenir passionnant. Et je suis impatient de voir ce que cela va nous donner. Et vous, qu'en pensez-vous ? Et je voulais vous remercier aussi d'avoir été jusque-là, et c'est cool aussi pour ce que vous faites. On a fait un tour, mais toujours les mains au volant pour l'instant, dans ce monde captivant de la voiture autonome. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne rien manquer des prochaines aventures de TechNews, le Wikipédia des technologies. Merci et à très bientôt.